Sourcing et management des talents, quels moyens concrets pour évaluer et certifier les compétences? C'était le thème de la matinale proposée par Isograd, expert de la certification, qui s'est déroulé mardi 13 novembre dans l'espace Hub des locaux de BPI France. L'objectif de cet événement, échanger autour des enjeux de la certification des compétences. La certification, c'est un bon moyen de mesurer les compétences parce qu'aujourd'hui, on fait sa carrière sur un diplôme qui va vous donner un premier emploi. Et puis ensuite, on acquiert, soit par l'expérience, soit par des formations, un certain nombre de compétences. Et c'est à ça que ça sert, la certification. Prouver des compétences qu'on a acquises en dehors de sa formation initiale, voire même pendant sa formation initiale. Et dans un monde où on change d'employeur, où on change de métier, c'est une nécessité. Pour échanger sur les bonnes pratiques en matière de certification, étaient présents des acteurs issus du monde de l'éducation et de la formation avec Toulouse Business School et M2I Formation, du monde de l'entreprise avec Disneyland Paris, mais aussi des pouvoirs publics avec la présence de Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation et du Dialogue Social. Je pense que c'est un enjeu essentiel aujourd'hui dans un monde du travail qui bouge énormément, où on évoque souvent la question de l'employabilité, de pouvoir justement investir dans les compétences et les faire certifier. Je crois que c'est un enjeu clé pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les salariés aujourd'hui dans les entreprises, d'avoir des compétences qui sont transférables et reconnues. L'enjeu, il est très simple. Si on ne remplit pas la promesse d'accompagner les gens pour qu'ils aient une carrière qui s'accélère, une carrière qui se diversifie ou tout simplement un accès à l'emploi pour les jeunes diplômés, eh bien on est complètement à côté de la plaque. Donc là, on va chercher à voir quels sont les certificats qui peuvent garantir à un employeur que un de nos étudiants ou un de nos apprenants en formation continue a bien passé le niveau minimum requis pour accéder à tel ou tel emploi. En tant qu'organisme de formation, c'est un marché important. La certification, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui a eu une explosion depuis 2014 et la réforme de la formation. Avant 2014, on faisait à peu près 2000 certifications par an. Aujourd'hui, 2018, on certifie environ 10 000 personnes à l'issue des formations. Vous voyez, c'est multiplié par 5. Ça permet à la fois de donner donc, aux salariés concernés une reconnaissance à travers un label, donc ça prend beaucoup d'importance pour le collaborateur concerné. Et nous, en termes de certification, ça permet aussi de venir évaluer le parcours professionnel donc, de la personne. Tendance forte, aujourd'hui de grandes entreprises comme Disneyland Paris misent de plus en plus sur les formations pour accélérer leur développement et accompagner leur mutation. On travaille actuellement donc, avec Isograd sur la mise en place d'une offre de formation à l'attention de nos cadres dirigeants. Aujourd'hui, les entreprises évolue très vite, on doit s'adapter à un business model économique qui change régulièrement, un modèle social qui change régulièrement. On accélère la carrière d'un collaborateur pour qu'il continue à grandir. Il faut aussi parler d'adaptation au-delà juste de l'accélération. Plus d'une centaine de participants étaient présents lors de l'événement, riche d'enseignements, et qui a de nouveau imposé Isograd comme un agitateur du débat public autour des enjeux de formation et de certification. Mes attentes, c'était justement de découvrir ce qui se pratiquait sur le marché, ce qu'avaient les autres entreprises à partager comme best practices aussi. Ça m'a apporté une nouvelle vision de la certification en entreprise. C'est toujours intéressant de rester à l'écoute de ce qui se fait ailleurs et de comparer nos pratiques.